Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble une lecture dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13 dans la Bible en nouveau français courant. Qui vous fera du mal si vous êtes plein de zèle pour le bien? Même si vous aviez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez et honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Tenez-vous toujours prêt à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre des comptes de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui insultent votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui, l'innocent, pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. Par la puissance de cet Esprit, il est même allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits emprisonnés. Ce sont ceux qui autrefois ont résisté à Dieu quand celui-ci attendait avec patience, à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, sont entrées dans l'arche, ont été sauvés à travers les eaux. Amen. Je m'arrêterai là, mais je vous invite à continuer cette lecture jusqu'à la fin du chapitre 3. Voilà dans ce passage où Pierre nous parle de, du zèle à faire le bien. Et il commence au verset 13 par une question qui est presque comme une... vous voyez, il dit, qui vous fera du mal si vous êtes plein de zèle pour le bien? Et puis ensuite, finalement, et c'est comme s'il disait, mais personne ne vous fera du mal si vous êtes plein de zèle pour le bien. Mais au contraire, plus tu seras zélé pour le bien, c'est-à-dire plus tu seras zélé pour être un témoin de Christ, témoin par tes paroles, témoin par ton attitude, témoin par ta probité, témoin par ton honnêteté, ton comportement dans le monde, sur ton lieu de travail, à l'école, peut-être au sein de ta famille. Plus tu auras une attitude qui reflète Christ, et plus tu seras exposé au rejet. Plus tu seras exposé au rejet. Et il va dire, même si vous aviez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. Bien-aimé, combien de fois, moi en tout cas, j'ai eu peur parfois de m'exposer. Parce que, combien de fois nous avons eu peur de prendre position pour Christ face à des étrangers, face à des membres de notre famille. Nous avons eu peur de partager notre foi, et je vais même dire plutôt que de partager, d'être fiers de notre foi en Christ, fiers d'être enfants de Dieu, face à des personnes où nous savons qu'ils pourraient nous rejeter, qu'ils pourraient peut-être nous insulter, qu'ils pourraient peut-être, nous causer des problèmes à cause de notre foi. Dans cette société, il y a une pression pernicieuse qui s'exerce lorsque vous commencez à proclamer le nom de Jésus-Christ. Et quelle a été ton attitude? Quelle a été mon attitude face à de telles situations? Parce que nous n'aimons pas être rejetés, parce que nous n'avons pas envie et le désir d'être pointés du doigt par les autres, et c'est humainement naturel. Nous pensons que nous pouvons trouver du bonheur, du confort, du réconfort dans la relation avec les autres en étant acceptés des autres. Et au prix justement d'être acceptés des autres, nous pouvons parfois avoir peur de parler de Jésus-Christ. Et nous pensons que si nous restons cachés, nous serons heureux. Vous savez, comme ce proverbe, comme ce dicton qui va dire pour vivons cachés, vivons heureux. Ou pour vivre heureux, il vaut mieux rester caché.
Mais je crois que dans le domaine spirituel, c'est tout autre. Dans le domaine spirituel, c'est le contraire. Et c'est pour cela qu'il va dire que Pierre va dire, si vous aviez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. C'est en étant finalement exposés pour le nom de Christ que nous serons heureux. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va dire que le peuple de Dieu est comme la lumière du monde. Et il dira que la lumière ne peut pas être cachée sous le lit, ne peut pas être cachée sous le boisseau, mais elle doit être en haut de la montagne. Et il va aussi dire que le peuple de Dieu, c'est comme le sel de la terre. C'est-à-dire qu'il va donner du goût, il va marquer sa différence. Alors dites-moi, comment pouvons-nous être le sel de la terre? Comment peux-tu être la lumière du monde, là où le Seigneur te place, si tu vis comme quelqu'un qui veut se cacher, qui veut se dissimuler? Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui meurent à cause du nom de Jésus-Christ. Dans des pays où la persécution est exercée contre justement ceux qui se réclament de Christ. On les menace, on les violente, on les met en prison. Leurs femmes parfois sont même l'objet de violences, de viols à cause du nom de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes ne renient pas Christ. Alors nous qui sommes dans des pays dits, de tolérance, dans des pays dits de liberté, comment se fait-il que parfois nous ayons peur de parler de Jésus-Christ? Au contraire, Pierre va dire, n'ayez, toujours dans ce verset 14, n'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Est-ce que par le Saint-Esprit, tu peux recevoir cette parole dans ton cœur qui dit, n'aie aucune crainte des autres, ne te laisse pas troubler. Se laisser troubler par quoi? Ne te laisse pas troubler par les moqueries. Ne te laisse pas troubler par ce que les autres peuvent penser. Ne te laisse pas troubler par ce que les autres peuvent te pointer du doigt. Ne te laisse pas troubler parce que les autres peuvent relever peut-être tes faiblesses, tes manquements. Ne te laisse pas troubler, te dit la parole de Dieu. Et déjà, je crois que cela commence dans l'Église. J'en parlais encore dans la dernière exhortation, dans la dernière parole d'encouragement. Ne te laisse pas troubler. Tu as le désir de prier à l'Église à haute voix. Ne te laisse pas troubler. Tu as le désir d'élever ta voix pour louer Dieu. Ne te laisse pas troubler. Et je crois que si déjà dans l'Église, tu ne te laisses pas troubler. Parce qu'après tout, l'Église doit être un lieu où on se sent à l'aise, où on se sent comme chez soi, où on se sent aimé, où on se sent encouragé. Mais si déjà dans l'église, tu n'arrives pas à élever ta voix pour proclamer le nom de Jésus-Christ, si déjà dans l'église, tu n'arrives pas à élever la voix pour peut-être partager tes sujets de souffrance, tes combats, alors comment le feras-tu lorsque tu seras dehors, exposé à des détracteurs? Tout commence déjà, je crois, dans la maison de Dieu. Il faut vraiment que tu apprennes à élever ta voix, à ne plus avoir de peur et de crainte. Je répète ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans ce verset 14, à travers l'apôtre Pierre. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Combien de fois es-tu paralysé par la peur des autres, la peur d'un être humain, la peur d'un être de chair, alors que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi? Là, bien sûr, dans le contexte qui nous est partagé là, il s'agit d'une peur bien spécifique. Il s'agit de la peur de parler de Jésus-Christ, d'exposer notre foi. Et Pierre va continuer en disant, mais reconnaissez, honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Et ce verset, je voudrais terminer avec ce verset, tenez-vous toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Tenez-vous toujours prêts. Et lorsqu'il dit tenez-vous toujours prêts, ce n'est pas
Pierre n'est pas en train de dire « apprends 50 versets par cœur » pour pouvoir contrecarrer les arguments de tes détracteurs. Ce n'est pas cela. Se tenir toujours prêt, c'est se tenir prêt face à la crainte, face à la peur, face à toutes les pensées qui vont commencer à t'envahir quand tu vas te sentir en position d'être remise en question par rapport à ta foi. Se tenir prêt, c'est d'être prêt à dire finalement, Saint-Esprit, je te fais confiance, je sais que tu vas me donner les mots, je sais que tu vas me donner les paroles, je viens devant toi, Saint-Esprit, avec mes faiblesses, avec mes manquements, mais je te fais confiance afin que tu mettes comme une braise sur mes lèvres, afin que tu mettes les mots sur mes lèvres. Le Seigneur va dire, ouvre ta bouche et je la remplirai. Être prêt, ce n'est pas être plein d'arguments et d'avoir appris des arguments par cœur, parce que finalement, ce ne sont pas nos arguments qui font la différence, mais c'est le Saint-Esprit qui fait, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et l'on peut le voir lorsque Paul se retrouvait devant les tribunaux, devant les empereurs, devant les rois, devant le roi Félix, devant le roi Agrippa, ou d'autres encore. Eh bien, Paul parlait, rempli du Saint-Esprit. Et pour autant, tout le monde n'était pas convaincu. Mais ce qui était important, c'est que Paul saisissait chaque occasion, justement, non seulement pour défendre sa foi, mais pour répandre l'Évangile. Je crois que dans ce temps de la fin que nous vivons, dans ce temps où nous réalisons que Jésus revient bientôt, il est temps justement que nous entrions dans la position que le Seigneur nous donne, dans le rôle que le Seigneur nous donne, avec la responsabilité qu'il nous donne d'être des ambassadeurs de Christ, d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, partout où le Seigneur nous place. Répondons à cet appel avec zèle et sans crainte. Crainte de quoi? Crainte de qui? Crainte de mourir, crainte d'être rejeté des hommes. Dès le moment où tu as choisi de suivre Jésus-Christ, tu as en même temps choisi d'être rejeté des hommes. Et je crois qu'il est bon de le réaliser. Nous ne pouvons pas vivre une vie de compromis, mais nous devons apprendre à vivre une vie entièrement dédiée à Christ. Et c'est comme cela que nous serons heureux. D'où va venir cette joie? D'où va venir ce bonheur? Comment se fait-il qu'en étant rejetés des autres, nous pouvons être heureux? Eh bien, parce que c'est en proclamant Jésus-Christ que nous sommes pleinement accueillis dans les bras du Père. Et ce qui va te rendre heureux, c'est finalement d'avoir fait la volonté du Père et non celle des hommes. Nous ne pouvons pas vivre en essayant de réjouir le cœur des hommes. Notre seul objectif doit être de réjouir le cœur de Dieu. Alors, non pas en le faisant avec, une attitude charnelle, mais au contraire, Pierre va insister et va dire, mais faites-le avec douceur et respect. C'est-à-dire, ne vous taisez pas, mais lorsque vous prenez position pour Christ, faites-le avec douceur et respect. Soyons des ambassadeurs de Christ, des hommes et des femmes courageux pour parler de Christ. Et je terminerai en disant que je crois que le Seigneur nous appelle. Je crois que le Seigneur compte sur toi pour être son ambassadeur là où il te place, par tes paroles et par ton attitude. Amen.